Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de pédagogie Montessori et d'enfants de 18 mois à 3 ans. Après toute une série de vidéos sur Montessori et les bébés, j'avais envie de continuer le processus avec des enfants un petit peu plus grands et notamment avec le groupe qui suit ou l'ambiance qui suit celui du nido. Donc le nido accueillait les enfants de la naissance à la marche assurée, donc entre 15 et 18 mois. Et lorsque l'enfant a acquis cette marche assurée, il arrive dans un nouvel environnement que l'on appelle communauté enfantine. Et donc dans cette communauté enfantine, l'enfant va rester jusqu'à ses 3 ans, âge auquel il passera en maison des enfants. Et donc dans la communauté enfantine, notre environnement va être organisé en plusieurs aires et je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui dans celle-ci, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très important lorsque l'enfant commence à grandir et qu'il commence à vraiment prendre son autonomie et à déployer ses ailes. Et afin de lui permettre d'évoluer vraiment dans une ambiance qui soit favorable à son développement, ça va être un point très important à comprendre et à faire travailler en soi, c'est-à-dire à voir comment ça résonne et de voir éventuellement si en tant que parent ou en tant qu'éducateur on a encore quelques petits blocages par rapport à ça. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que l'enfant dans cette phase-là, 18 mois, 3 ans, il va être dans une conquête d'indépendance très fulgurante. Ça va vraiment être moi tout seul, d'ailleurs il va vraiment vous le dire avec beaucoup d'assertivité. C'est moi tout seul et donc c'est l'âge des expériences, c'est l'âge des prises de risques et c'est l'âge donc d'une première émancipation et donc de vouloir faire seul. Ça veut dire que nous, dans l'environnement Montessori, on va lui proposer et lui permettre de prendre des risques, de s'émanciper et de faire seul. Et donc ça va être vraiment un des grands enjeux de la communauté enfantine. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va faire d'abord et avant tout, et avant d'installer le matériel, une remise en question par rapport à notre propre confiance et à la confiance que l'on va accorder à l'enfant. C'est-à-dire que nous allons accepter que l'enfant utilise des couteaux par exemple, nous allons favoriser son autonomie en le laissant faire seul, quitte à que ça puisse potentiellement, je dirais potentiellement, être dangereux. Nous allons lui permettre de grimper, d'explorer et d'expérimenter son corps. Donc en communauté enfantine, on va lui proposer d'utiliser de vrais outils et de vrais objets. C'est-à-dire que le verre dans lequel il va boire sera un verre en verre. Les activités de vie pratique, par exemple, que l'on va lui proposer, seront soit en porcelaine, soit en verre. On ne va pas lui donner de plastique. Ce premier point déjà est important. Alors bien évidemment, le verre qu'il va pouvoir utiliser pour boire va potentiellement casser. Et je vais vous dire une chose, il cassera d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Et c'est important que l'enfant puisse être capable et autorisé à faire cette expérience, puisque c'est de ce lien de cause à effet, de cette conséquence, le fait que le verre soit cassé, que l'enfant va réellement apprendre et qu'il va notamment apprendre à respecter son environnement. Donc ce qui va être important, c'est de faire suffisamment confiance à l'enfant pour que le laisser utiliser le verre et la porcelaine. Nous allons également lui permettre d'utiliser d'autres véritables objets plutôt que des jouets, tels que des couteaux par exemple. Alors c'est vraiment important dans le développement de l'enfant d'utiliser de véritables objets plutôt que des jouets, puisque l'enfant a besoin à ce moment-là d'être pris au sérieux. Il a besoin qu'on lui fasse confiance. Et très vite, il sait très bien et il a parfaitement compris que les couteaux de dinette en plastique
ne sont pas de vrais couteaux. Ce ne sont pas des objets de la vie réelle et de la vie quotidienne, et ce ne sont pas ce genre de couteaux que les parents, par exemple, utilisent. Et donc l'enfant, pour développer son autonomie, pour développer sa confiance en lui, a besoin d'être confronté aux vrais objets de la vie quotidienne, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Je vous parlais à l'instant des verres en verre, des bols en porcelaine et donc de la casse, mais également par exemple des couteaux. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de laisser un enfant courir partout avec un couteau en main. Il y a un cadre que l'on va poser au sein même de l'ambiance, donc l'environnement dans lequel il évolue, pour que l'utilisation du couteau se fasse de la manière la plus sécurisée possible. Ceci étant dit, il peut tout à fait arriver à un moment donné, même avec une utilisation tout à fait adéquate, un cadre tout à fait calme et serein, et bien que l'enfant se coupe. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important comme expérience pour l'enfant, parce qu'il va apprendre beaucoup plus de cette expérience-là que d'entendre « Ouh là 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 là, attention, c'est dangereux, tu vas te couper ». C'est quelque chose qu'il aura vécu dans son corps et qui va l'aider à préciser son geste, à préciser sa concentration et à faire encore plus attention. Le fait d'avoir des objets de la vie courante va donc permettre à l'enfant de se sentir pris au sérieux, de grandir avec sa confiance en soi, mais aussi d'être vraiment dans un environnement qui va favoriser son autonomie et le respect qu'il va porter aux objets qui l'entourent. Le plastique, s'il tombe, il ne se passe rien. Le couteau en plastique ne fait rien de mal, ne coupe pas. Donc, comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je vais être amenée à respecter un environnement qui ne va pas m'impacter? Donc ça, c'est vraiment un point important. Je vais prendre soin de mon environnement parce que je sais qu'il y a une conséquence directe de mes gestes par rapport à ces objets. Donc ces objets quotidiens forcément représentent potentiellement un risque donc de se couper, de se blesser aussi avec le verre cassé, etc. Et là, ça va être une grande démarche de confiance que nous allons entamer pour laisser l'enfant manipuler sans eh bien qu'il soit empêché par nos propres peurs. C'est-à-dire que nous allons inviter l'enfant à prendre des risques. Bien évidemment, ces risques sont calculés, sont mesurés, c'est-à-dire que nous avons organisé l'environnement afin de supprimer tous les risques inutiles, mais à un moment donné, il va être très important de le laisser utiliser le couteau, de le laisser utiliser le verre ou le bol en porcelaine. Et ce, dès 18 mois. C'est-à-dire que ça va être important d'utiliser cette période naturelle chez l'enfant où il a besoin de faire comme les grands, pour dès le début lui offrir la possibilité d'entrer en relation avec des objets de la vie quotidienne. Il n'est bien évidemment pas trop tôt pour ce faire, et à partir du moment où l'enfant arrive à être dans ce genre d'environnement, eh bien il va développer une très grande autonomie. Et donc 18 mois, c'est vraiment l'âge du risque, et il va avoir besoin d'être dans un environnement qui favorise cette prise de risque mesurée. Donc je vous parlais des vrais objets de la vie quotidienne, en verre, en porcelaine, des couteaux qui coupent. Donc on va éviter de donner des couteaux à beurre par exemple qui ne coupent pas du tout, mais des vrais couteaux de légumes. Et il va y avoir un autre point également qui va aider l'enfant à grandir dans sa confiance en lui, ça va être la motricité libre. Et donc dans une ambiance Montessori, dès la naissance, on pratique la motricité libre, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui représente une entrave physique, donc le lit à barreaux, la chaise haute, le transat, le parc, le yupala, etc. Mais en communauté enfantine, l'enjeu de la motricité libre, ça va être de l'aider et de continuer à l'aider par rapport au chemin qu'il a déjà parcouru au nido, à connaître ses limites physiques, à connaître son corps et à connaître son centre de gravité. Donc 18 mois, vraiment c'est un âge auquel l'enfant va continuer à être dans une forte période sensible
au niveau moteur. Donc il va grimper partout, il va toucher à tout, il va déménager un petit peu toute la maison et vous allez le voir se balader avec des poufs, avec des tabourets, avec tout ce qui peut pousser, l'enfant va transporter, va déménager. Même après l'acquisition de la marche, ça va être vraiment un grand plaisir pour l'enfant de grimper sur tout, sur le canapé, sur les chaises, sur les tables, sur les meubles de salon. Et donc l'enfant est un grand explorateur. Alors bien évidemment, le cadre est à poser selon vos besoins, selon vos règles personnelles. Ceci étant dit, si l'enfant par exemple grimpe partout, ce qui va être important de se dire, c'est que même si dans notre cadre de référence, nous ne souhaitons pas que l'enfant grimpe sur l'étagère, alors dans ce cas, c'est de prendre conscience que l'enfant est dans ce besoin-là. Que l'enfant est dans ce besoin de grimper et qu'il est dans ce besoin de tester son corps, de challenger ses limites physiques et de connaître son centre de gravité. Donc si nous ne souhaitons pas que l'enfant grimpe sur l'étagère, c'est totalement ok. Mais alors dans ce cas, ce qui serait bien, c'est quand même de répondre aux besoins de l'enfant et de lui proposer un endroit, un dérivatif sur lequel il va pouvoir grimper. Donc en général, voilà, les murs, les plateformes, les jeux d'extérieur, les enfants adorent ça. Et là, par contre, ce sont des structures qui sont faites pour. C'est-à-dire que même si en tant que parents, ça nous semble drôlement haut toute cette histoire, eh bien ça va être de laisser dans une certaine mesure une marge de manœuvre à l'enfant pour qu'il puisse grimper, même si ça nous semble très haut, pour qu'il puisse expérimenter son corps. Ça c'est vraiment quelque chose d'important et c'est aussi de bien retenir que l'enfant n'ira jamais se mettre en danger de manière volontaire. Je terminerai cette vidéo avec un petit partage d'expérience qui, là pour le coup, ne vient pas de Maria Montessori mais d'Amy Pickler. Et Amy Pickler a fait un grand travail sur la motricité de l'enfant et tout un travail sur comment organiser et animer un environnement qui favorise la motricité libre. Et en tant que médecin, elle s'est rendue compte vraiment d'une chose très intéressante et que je trouve très inspirante et que je garde toujours en mémoire lorsque je suis avec des enfants comme ça qui sont un peu crapahuteurs. C'est que en tant que médecin, elle travaillait à l'hôpital dans le service des traumas. Donc elle recevait des enfants qui chutaient et donc qui avaient diverses fractures. Et elle s'est rendue compte d'une chose très intéressante, c'est que parmi la population d'enfants et de jeunes qu'elle recevait pour diverses fractures, il y avait une très grosse majorité d'enfants issus de milieux bourgeois, aisés. Et finalement, très peu d'enfants issus de milieux défavorisés, voire très pauvres. Et donc, elle a fait une étude sur ça. Et elle s'est rendue compte en effet que ces enfants des rues ou ces enfants de milieux défavorisés étaient bien moins traumatisés physiquement alors qu'ils couraient après des wagons de tram, ils grimpaient aux arbres, ils grimpaient après les murs, donc ils prenaient vraiment un gros paquet de risques. Alors que les enfants issus de milieux favorisés, bourgeois, voire très bourgeois, eux, finalement, les seules sorties, c'était au parc le dimanche, vraiment encadré avec la nounou, etc. Et où finalement, le peu de fois qu'ils sortaient, eh bien, il y avait souvent des blessés. Et donc elle s'est rendue compte, elle a fait vraiment une longue étude de ça, et elle s'est rendue compte qu'un enfant, lorsqu'il est laissé libre, d'expérimenter son corps, va trouver son point de gravité, va connaître son corps et va connaître les limites aussi de son corps. Donc ce qui fait que ce sera bien plus sécuritaire pour lui, puisqu'il sait jusqu'où il peut aller, puisqu'il connaît ses limites corporelles. Et donc comme un enfant n'ira jamais se mettre en danger volontairement, eh bien il est bien plus favorable pour lui de connaître ses limites et de connaître son centre de gravité. Que lorsque on empêche finalement l'enfant de prendre des risques, de bouger, de grimper, de crapahuter, on va l'empêcher de connaître
ses limites corporelles. On va l'empêcher de reconnaître son centre de gravité. Et donc, il est là le danger, puisque l'enfant, à ce moment-là, se connaît beaucoup moins bien. Donc, dans une communauté enfantine, le premier point, effectivement, c'est de mettre l'enfant en lien avec des objets du quotidien. Et le deuxième point, de base, on va dire, pour installer l'ambiance, ça va être de laisser l'enfant prendre des risques, mesurés bien évidemment, dans un système qui va favoriser la motricité libre. Les deux points communs, enfin le point commun entre ces deux caractéristiques de base pour la communauté enfantine, c'est la confiance que l'adulte va accorder à l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons à faire un travail de lâcher prise sur le fait que l'enfant se coupe, que l'enfant tombe, que l'enfant se fasse une bosse potentiellement. Ce sont des risques que l'enfant a besoin de prendre pour ensuite apprendre et se développer dans l'autonomie et la confiance en lui. J'espère que cette vidéo sur les bases de la communauté enfantine vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur cette tranche d'âge.